Welcome back les passionnés, bienvenue dans un autre épisode sur ma chaîne. Benchy Content, encore aujourd'hui. On a une course demain, on est vendredi. C'est la deuxième manche du championnat North American Flat Track. Ça se déroule à Extreme Track Thetford. Une piste qui est quand même très appréciée, très connue. Ça fait longtemps que je roule là, fait que c'est assez acquis, ça va bien aller. Bon, les aftermath de Trois-Rivières, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, le bike est cleané là, au complet. Aucun dommage, aucun dégât. J'ai fait des choses hors cam qui sont déjà là, assez répétitifs, que vous avez déjà vu, là, genre changement de guirage. J'ai nettoyé mes cônes, mes filtres. Donc, je ne perdrai pas de temps là-dessus. Fait que les filtres sont déjà démanchés, comme vous pouvez voir. Le guirage est changé. Je suis allé chez Sport Plus Saint-Casimir. C'est un détaillant Yamaha. C'est tout le temps là que je fais affaire. Je suis allé voir Jean-François, un pote à moi, qui est très cool. Je suis allé me chercher un câble de clutch neuf. Câble de clutch neuf, des springs d'exhaust neufs, puis un gasket de couvert. Fait que ce qu'on fait aujourd'hui, on démanche le cover, on inspecte si toute la clutch est en ordre, si tout est beau. On nettoie là, tous les dépôts qui se fait dans le fond, qui ne sort pas par la drain plug. Fait qu'on en profite tout le temps pour faire ça. Puis la raison pourquoi que je rouvre ça, c'est oui pour faire une inspection, mais pour être sûr et certain que mon câble de clutch est installé adéquatement dans les specs Yamaha. Puis, on va s'assurer que la Ensign travaille bien. On va faire le changement d'huile en même temps, là, une fois après avoir tout remonté ça. Puis, pour terminer, on va nettoyer les carbs. On va regarder le jetting que j'ai dedans parce que je l'ai changé un peu là, pour Trois-Rivières. On va remettre là, comme c'était pour Thetford. Parce que là, j'ai changé un peu ma recette de gaz pour adapter avec les dômes, tout ça. On va juste être sûr que tout est correct. Parce que mon air screw est ajusté une petite affaire haut. Fait que je vais peut-être changer le pilote, je vais voir. Mais le main, d'après moi, va rester le même. Je vais regarder ce que j'ai aussi dans ma petite boîte à jet. Puis, c'est pas mal ça. Fait que je vous starte ça. On clean les carbs. On inspecte la clutch. On change le câble. Je vous fais ça en time-lapse. Puis, je vous reviens lors de l'ajustement. Que je vais couper le time-lapse. Puis, je vais vous expliquer les étapes pour ajuster ça adéquatement. Parce qu'il y a pas mal de monde qui s'y prennent de manière différente. Juste être sûr que c'est clair pour tout le monde. Puis ça peut peut-être en aider certains. Fait que c'est ça les boys. Je vous time-lapse ça. On se revoit tantôt. Donc, j'ai tout démanché ce qu'il y avait autour. Prestone flushé, huile flushée. Là, dans le fond, on défait les bottes, on enlève le couvert. Mais avant de faire ça, on défait le câble de clutch que je vais remplacer. Donc, on va venir dévisser notre braquette ici. Lever la clip, sortir le câble. On pogne le lousse à la manette. On sort le câble de là. Après ça, on dévisse le cap, comme je vous ai dit. On démanche le couvert. Puis, je vous reviens.
Yes, c'est fait. Donc, je vais vous montrer l'état des composantes, puis je vais vous expliquer un peu vers où je m'en vais avec ça. Bon, pour commencer, on a beaucoup de dépôts ici, ce qui est quand même nasty. On en a beaucoup en dessous ici aussi, fait que je vais tout nettoyer ça pour être sûr que quand je remets mon huile neuve dedans, c'est bien clean. La clutch, je la démontrerai pas pour la seule et unique raison que je suspecte qu'elle a glissé un peu, mais vraiment pas en abus. Puis, tu sais, j'ai pas fait de drag, j'ai pas fait d'asphalte, j'ai pas fait que ça pardonne un peu plus. Donc, les plates puis les fibres, ils doivent être bonnes, là. Tu sais, c'est tout du Stockinson qui ont peut-être 5-6 courses dans le corps, puis, tu sais, ils ont même pas un an d'usure. Donc, la seule affaire que j'ai vérifiée pour être sûr, c'est si visuellement, j'avais pas des bottes qui avaient loussé, si mon basket qui est supposément indestructible, c'est le purpose de cette basket-là, Billette, c'est qu'il coche pas, ou du moins, ça y prend beaucoup plus de temps avant de cocher. Le mien, il est pas coché, j'ai pas de lousse dans mes bushings ici. Donc, on va juste procéder au réajustement avec un câble neuf Yamaha, bien sûr. Jamais d'aftermarket, juste du OEM pour cette pièce-là. Je vous le conseille. Bon, fait que l'ajustement ici, OK, qui va pousser sur la bille, la rod, puis qui va joindre le pivot là-bas, qui monte à la manette avec le câble. On peut y donner du lousse ou y donner de la profondeur. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais slacker la note, puis je vais visser ma vis pour me donner là, à peu près 2 filets de plus par en dedans. Fait que ce que ça va faire, c'est que quand que je vais peser sur ma manette, je vais avoir à peu près 2 mm de plus de dégagement sur ma clutch. C'est ce que je veux. Ça va me donner de l'ajustement en haut, puis ça va me permettre de rouler avec un petit free play qui est parfait, puis je vais être sûr de ne pas avoir de tension sur mon câble. Ce que je suspectais avant, le pourquoi que je fais ce job-là. Je voulais être sûr d'inspecter visuellement. On inspecte toujours ça à peu près, là. Bon, ça dépend des méthodes de pensée, là. Mais moi, j'aime bien là, ouvrir ça puis inspecter ça au moins aux 4-5 courses. J'en suis là. Fait que comme ça, je suis sûr que j'ai jamais de pépins, que tout est beau. Ça me permet de nettoyer en profondeur. Puis j'ai vu aussi que le O-ring ici, il commence à être pas mal évasé. Chose que, bon, quand on rouvre le couvert, normalement, on est supposé le changer à chaque fois. Mais bon, il y en a qui remettent un peu d'RTV dedans. Il y en a qui l'inspectent, qui a de l'air OK, il le remet. Mais le problème avec ça, c'est que si ça se met à couler, tu le vois pas. Ça coule interne, ça se mélange à ton huile. Presque ton huile fait pas bon ménage, ça contamine tes plates, puis ta clutch à glisse, tu viens de scraper une clutch à 1000$. Fait que, bon, fait que là-dessus, je pense qu'on fera pas de débat. C'est the way to go. Ouais, j'ai décidé de vous revenir parce que, avant de remonter ça, je vais préciser quelque chose de bien important. Bon, tout d'abord, là, les couverts sont complètement nettoyés. Le case, c'est bien propre aussi. J'avais sur le bench un pivot flambant neuf, ce qui va me permettre de vous expliquer pourquoi que cet ajustement-là est très important. Quand on vient ici sur le dessus du case, on a une flèche sur le case. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Puis on a une flèche sur notre pivot ici, qui est là. C'est bien important au neutre que les deux flèches soient alignées. Ce que ça veut dire, c'est que la partie flat sur le pivot va être parfaitement parallèle avec la push rod qui est en dedans du case, qui est reliée par une bille sur la push rod numéro 2 avec l'ajustement ici, ok? Que plus on pousse ou on vient, ben ça change notre position du pivot. Sur certaines clutches, il y en a qui s'en donnent plus, il y en a qui s'en donnent pas assez. Mais moi, je suis monté comme factory OEM, le même nombre de plates, le même nombre de fibres. Fait que l'ajustement, on y va OEM. Je vais y en donner une petite coche de plus, mettons, un demi-tour ou un tour de plus sur l'ajustement pour être sûr que ma clutch est complètement engagée quand ma poignée en haut est complètement relâchée, puis que j'ai mon petit free play là, d'un 8. Fait que comme ça, je vais être sûr que j'ai pas de tension sur mon câble, que ma clutch est complètement engagée, puis qu'on évite tout glissement possible. Donc, c'est le but de l'exercice. Alors, je vous reviens, boys, je fais ça. Donc, on met un tournevis étoile dans le bout de la push rod. On se garde une tension sur notre doigt ici pour être sûr que toute notre lousse est à côté. Je sais pas si vous voyez, quand je visse, mon doigt recule. Et quand que je dévisse, mon doigt avance. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser pour se mettre égal
à nos 2 flèches en avant. On met, là j'ai nettoyé, j'ai mis une petite shot de brake cleaner sur la vis, à être sûr que c'est propre. On met une mini goutte de Loctite bleu. On vient accoter notre vis. On prend notre clé. On lui donne des petits coups là de même. Ça n'a pas besoin d'être serré en épais. C'est fait. Donc si vous voyez ici, quand que je viens voir mon ajustement, les 2 flèches sont parfaitement alignées. Donc là, il ne reste plus qu'à installer le câble. Fait que je vais vous installer le câble. On va ajuster la manette en haut. On va combler notre lousse. On va se garder un free play. Puis avant de remonter le couvert et tout ça, on va actionner le levier. Puis on va s'assurer que nos plates se dégagent au complet. Puis si c'est le cas, job done. Donc le câble il est installé. Comme on peut voir en haut à la manette, j'ai mon free play. Mon ajustement est rentré au complet. Fait que ça veut dire que quand la gaine va stretcher avec le temps, on va être capable de venir combler notre lousse en dévissant. Quand on regarde ici, quand que je viens combler mon free play en haut, quand je viens m'accoter là sur ma push rod, on est complètement vis-à-vis. Puis si je m'en viens ici, je vais vous approcher comme ça. Quand je dégage ma clutch, toutes mes plates sont lousses. Ça veut dire que ça ne draguera pas, ça ne catchera pas. Quand que je dompe la clutch, mon ajustement ici devient lousse. Fait que ça veut dire que aucune chance que ça glisse, on est complètement en tension ces springs. Fait que en théorie, et non en pratique, j'ai pas parti le bike encore, mais en théorie, tout devrait être bijou, comme on dit. Fait que je time-lapse, je remonte tout ça d'un coup, je vous reviens avec les carbs tantôt. Donc, je vous skip le remontage, ça va short la vidéo un peu. Vous n'avez pas besoin de le revoir, là, on fait l'opération inverse. 1500 ml d'huile dedans, pas plus, parce que ça sort par l'overflow, ça va se vider. Moi, je mets de la Tri-Sol Expert de Motul. Il y en a qui mettent de la Klotz. Le reste, je le conseille pas trop, mais il y a Malube aussi. Là. Donc, c'est ça. Fait que je remonte ça, là, puis je vous reviens pour les carbs. Bon, ben c'est fait. Fait que là, les carbs sont cleanés. J'ai gardé les mêmes jets dedans, finalement, parce que ça a bien du bon sens. Je vais jouer safe, là. Vu que mon moteur est quand même assez usé, on va essayer de finir la saison de même. Puis on va laisser ça un peu gras sur le pilote, là. Tu sais, des fois sur le staging, en attente, là, puis tout ça, des fois le bike il vire, idle, tout ça, fait j'aime mieux qu'il roule gras un peu plus, là. C'est pas la fin du monde.
160 main, c'est bon. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, les carbs sont nettoyés. Tout est clean. Les fils sont clean. Fait que je huile ça. Ça, je vous passe les détails, là. Puis je vous time-lapse le remontage au complet. Puis je vous reviens. So, it's a wrap, guy. Le bike est ça à coche. On est prêt pour une grosse journée de course demain. C'est au Extreme Dirt Track Stadium à Thetford que ça se passe. Je roule 2 classes, Expert Open puis 2-Stroke Open. J'ai tout hâte de vous voir là-bas, les boys de course. Ça fait tout le temps des journées de fou. Je vais en profiter de 2 secondes pour te dire un petit what's up, un petit what up à tous mes chums qui sont au FEC à soir. Cheers to that. Si vous avez aimé ça, la vidéo d'aujourd'hui, on n'hésite pas. On clique sur le like button, on subscribe à ma chaîne, puis on partage. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vous reviens demain avec un autre clip de fou. And you know, like usual, you know where to get skills. Keep on watching.